Hello hello et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Êtes-vous prêts? Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler mariage. Donc comme peut-être que vous le savez pas, à mon avis ici je crois que je n'en ai pas parlé, mais je me marie la semaine prochaine. Oui, à l'heure où je tourne la vidéo c'est la semaine prochaine. Mais l'heure où vous allez voir la vidéo, elle sortira la veille de mon mariage. Donc voilà, donc j'ai très hâte, mais un peu stressée quand même, mais j'ai très hâte. Je vais vous montrer toutes les décorations que j'ai prévues pour mon mariage. Je ferai peut-être une autre vidéo avec ma robe et tout ça, mais pour l'instant je n'ai pas avec moi ma robe, fatalement. Je peux pas vous montrer dans cette vidéo, mais peut-être une vidéo après le mariage que je vous ferai si je pense à filmer quelques petits trucs lors du mariage. J'espère que quelqu'un pensera à le faire. Donc voilà. Donc en termes, je vais vous montrer tout ce qui est décoration. Décoration de table, décoration de la salle entre guillemets. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas énormément de décoration que je peux vous montrer. Je crois pas. Si, si, il y a des trucs que je peux vous montrer. Mais sinon voilà. En fait, je vais vous montrer tout. En fait, tout ce que j'ai acheté, tout ce qui va servir pour le mariage. Donc c'est parti. Alors je vais vous montrer. Et pour l'instant j'ai quelques petites choses avec moi et le reste c'est dans une autre pièce. Que j'ai stocké en fait, j'avais pas la place chez moi, du coup je l'ai pas mis chez moi, j'ai mis ailleurs, mais j'irai après, donc vous verrez après. Donc là c'est tout ce que j'ai chez moi, donc vraiment pour l'instant c'est pas énorme. Donc déjà on a des couverts en bois, voilà, des fourchettes en bois, très intéressant, qu'on a acheté pour le vin d'honneur. Donc en fait on se marie à 15h, donc le vin d'honneur on va le faire du coup à partir de 4h. Et après à partir de 18h il y a l'apéro et après il y a le repas avec le traiteur, voilà. Donc pour le vin d'honneur c'est nous qui gérons. Donc c'est pour ça que j'ai acheté des petits couverts en bois. Qui servent à rien parce que ma mère en avait déjà, c'est pas grave. Et des petites assiettes comme ceci pour le vin d'honneur. Alors oui, j'ai oublié de dire le thème. Le thème c'est évidemment Disney. Voilà, de base il n'y avait pas trop de thème mais ça a dérapé complètement. Donc voilà. Et donc on a trouvé ces petites assiettes là avec un carrosse à nose et franchement il y avait pile le nombre d'assiettes qu'on voulait. On voulait 9 paquets et il y en avait 9. On a eu du bol ce coup là. Donc franchement j'adore, je trouve ça stylé. Enfin j'aime bien. J'aime bien les assiettes. Quand je les ai vues j'étais il faut les prendre. Au lieu des assiettes blanches tout con, au moins on a dit joli dans le thème. Donc voilà, donc il y a 9 paquets. Ensuite il y a un stylo tout con pour écrire sur les veaux d'or du mariage, donc un peu, voilà. Ensuite, j'ai là-dedans des photos de nous deux. On reste plus. Voilà, qu'on va accrocher dans la salle. Donc en fait, j'ai fait, je sais pas avec moi, mais j'ai découpé nos lettres de prénom dans du papier coloré. En fait, que je vais coller au mur avec ces photos-là en dessous. Et je vais essayer de faire une espèce de fil avec ça, là, et puis avec des épingles, enfin des passe à linge, pardon. Voilà. Je vais faire une petite déco sympa et tout. Voilà, je pense que j'essaierai de faire ça, si ça tient. Ensuite, pour le vin d'honneur, oui c'est dans le dessin. On a commandé des gobelets qui sont là-dedans, que je vais vous montrer. C'est des gobelets que j'ai fait personnaliser sur le site Gobelet Français. J'avais déjà fait ça pour l'anniversaire de mon père. Il me semble que j'avais filmé ça dans la vidéo, je vous avais montré les gobelets qu'on avait achetés. Du coup c'est le même site et les gobelets, bon cette fois-ci sont tout simples, hein. Je les ai fait en transparent et j'ai marqué nos prénoms et la date du mariage et j'ai fait un petit design de Mickey et Minnie qui sont un bisou avec des petits cœurs. Donc c'est un peu la DA du mariage si vous voulez, parce que j'ai mis ce logo un petit peu partout. Voilà, donc notamment sur les gobelets. Bon de base je voulais que ce soit plus grand, évidemment, mais c'est sorti hyper petit. Mais bon, c'est pas grave, ça fait joli quand même, parce que si je mettais trop grand en fait sur le gobelet, la qualité en impression ne fait pas être ouf apparemment. Donc, ils ont artissé. Mais bon, c'est très bien comme ça. Donc on a une soixantaine de gobelets, enfin 60 gobelets même. On saura que normalement 50, je sais plus du coup, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui me paraît qu'ils viennent, qui viennent pas. C'est pas pénible, mais on va dire, allez en gros on sera 50. Donc je découvrais 60, au cas où on soit plus que 50. Enfin bref,
voilà pour les petits gobelets. Ensuite, là-dedans, dans ce gros carton, il y a mon bouquet de mariée. Alors, c'est pas des vraies fleurs, c'est des fleurs stabilisées. Un peu comme les roses éternelles si vous voulez. De toute façon, il y a une rose dedans. Pour que je le garde super longtemps, si possible. Mais je pense que après je vais le mettre dans un cadre que je vais garder. Voilà, donc mon petit bouquet ressemble à ça. Franchement, j'adore. Je l'ai commandé. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, c'est. Attendez, c'est scotché. Alors, du coup, c'est les fleurs de l'eau. Le site est juste ici. Si vous voulez voir ce qui est fait, franchement, c'est incroyable. J'aime beaucoup. Je suis super contente du bouquet. Donc, c'est des fleurs séchées et stabilisées. Donc, il ne faut pas les placer dans une pièce humide. Ne pas placer les fleurs en contact direct des rayons de soleil, forcément. Dépoussiérer avec un casse-cheveux et mettez les fleurs dans un vase sans eau. Voilà. Donc, je vais le garder super longtemps. Franchement, j'adore. Et pour le prix, j'aime beaucoup. Et puis la personne est super sympa, vraiment arrangeante. Donc franchement, rien à redire. Trop trop, je suis trop contente. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer le plan de table que j'ai fabriqué. Donc voilà le plan de table. Donc j'ai acheté un... Comment on appelle ça ? Un chevalet. Voilà. J'ai acheté une planche de plexiglas que j'ai peint. Et ensuite, à la Cricut, j'ai fait, vous voyez, plan de table. Là, les petits stickers aussi, tout est fait à la Cricut. Voilà. Donc, nos tables ont des noms de personnages Disney. Donc, avec tous les prénoms de chacun. Puis, j'ai ajouté une petite guirlande de fleurs, juste voilà. Alors, je vais vous montrer la suite de la déco avec mon téléphone. Désolée, ce sera pas la même qualité. Parce que c'est dans l'autre pièce et j'ai pas ramené mon appareil photo. Donc là j'ai fait un miroir de bienvenue, donc bienvenue au mariage de Madeleine et Pierrick le 24 mai 2025. Et j'ai ajouté des petits personnages Disney que j'ai découpés à la Cricut, voilà. Donc j'aime beaucoup le rendu. Ensuite j'ai fait des caisses, mais ça je vous montrerai après parce que je les ai montées. Ils sont une qui est encore chez moi, donc voilà. Et puis en centre de table en fait, c'est des ardoises que mon beau-père a fait. Donc en fait il fait de la gravure sur ardoise. Comme je sais pas si vous avez vu lors de la vidéo de l'anniversaire de mon père, si vous étiez là, il avait fait en cadeau une ardoise à mon père. Donc c'est sur le même principe. Alors, donc, le carton avec tous les supports. Et là il y en a une déjà. Et chaque ardoise c'est les centres de table. Donc chaque personnage que j'ai mis dans le centre de table. Donc là c'est Lilo et Stitch. Je me trouve trop beau. Il y a Flash McQueen. Il y a Nala et Simba. Il y a Pégase dans Hercule. Il y a Mickey et Minnie sur une lune. C'est un clin d'œil au mariage de mes parents parce qu'en cadeau de mariage ils ont eu une sculpture de Mickey et Minnie sur une lune et malheureusement elle a été cassée lors d'un déménagement. Donc ça va être pour après l'ardoise. La princesse et la grenouille. Hop. Ratatouille. Jasmine et Aladdin. Et puis, Monstres et compagnie. Donc maintenant, je vais vous montrer la suite de décoration. Donc on va commencer par une petite lanterne que j'ai faite. Donc c'est marqué « À nos étoiles parties trop tôt, que cette lumière brille jusqu'au paradis ». Voilà. Donc, tac. Et après j'ai marqué les prénoms de ceux qu'on a perdus et qu'on voulait
mettre dessus. Et puis une petite couronne, voilà. Donc c'est une petite lanterne comme ceci, qui est assez grande. J'avais vu ça passer, du coup je l'ai fait moi-même. Ensuite, pour les tables, donc comme marque-place, j'ai fait ceci à la Cricut. Donc j'ai dessiné des petites têtes de Mickey avec marqué Love et les prénoms des personnes avec un petit support en forme de cœur, voilà, pour faire tenir le petit prénom. Ensuite, sur chaque ardoise que vous avez vu juste avant, sur chaque support d'ardoise, je vais mettre une petite guirlande de fleurs, comme ceci, de fausses fleurs, comme ça. Il y aura aussi des vraies fleurs sur la table, normalement. Faut que j'aille voir avec quelqu'un de ma famille qui a des fleurs qui pourraient me passer pour mettre un petit bouquet sur chaque table. Peut-être, mais il faut que je vois à quoi ça ressemble, mais si c'est ok ou pas. Donc pour l'instant, il y a ces fausses fleurs là, avec deux petites bougies comme ça, à LED, comme ça. Alors de base, c'était pas prévu des tables rondes. Là, on a des tables rondes de 10 personnes. Et de base, quand j'ai commencé à faire la déco des tables, c'était pas des rondes, c'était des rectangles de 6, pas de 10. Donc c'est pour ça que j'ai prévu minimaliste, parce que je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup de place. Mais finalement, il y a beaucoup de place sur les tables. Donc il y aura ça. Et puis il y aura le menu que j'ai fait en autocollant, que j'ai collé sur une feuille de plexiglas avec un petit support comme ça. Voilà, comme ça vous voyez le menu aussi en même temps. Ensuite, je fais vraiment dans le désordre. J'ai des petites lettres en bois comme ceci. Alors, on va sortir. Donc, monsieur et du coup madame en anglais, le petit et, que je mettrai sur la table de déco, voilà. Parce qu'il y a quelques ardoises du coup qui sont trop, donc on va mettre sur une table à part pour mettre justement ça, la lanterne et puis d'autres, le livre d'or, tout ça que je vais vous montrer juste après. Donc on va mettre ça à part. Donc comme ça je mettrai les ardoises qui restent dessus. Ensuite, du coup sur cette même table, il y aura le livre d'or comme je vous ai dit. Je vais vous montrer juste après, mais là c'est le petit écriteau pour dire de laisser un petit mot dans le livre d'or, voilà, qu'il y aura un support, mais je sais pas où il est parti. C'est un support comme celui du menu, voilà. Donc je vais vous montrer le livre d'or. Donc le livre d'or, on a choisi le livre de Lao, du film Lao, donc Your Adventure Book. Ils ont un livre de carnet de voyage un peu, comme on peut appeler ça. Donc c'est le livre d'or. Ah, tu n'as pas vu, c'est pas grave. Et j'ai dessiné à la Cricut ce que je voulais, donc mariage, Madeleine et Pierrick, avec la date et des petits dessins. Donc ceux-là qu'on retrouve sur les marque-places et celui-ci. Voilà, donc ça c'est le livre d'or. Ensuite sur cette table il y aura aussi une plaque qui vient d'emballer, je vais vous montrer. Alors là c'est mon beau-frère et ma belle-sœur qui font ça, donc c'est des plaques en aluminium, ils font de la sublimation dessus. Et du coup je leur avais envoyé mon design que j'ai fait moi-même. Et du coup qu'ils ont imprimé son plaque en alu. Donc comme ça l'alu. Hop. Et après on peut l'accrocher comme on veut, mais dans un cadre. Et moi je vais le mettre sur un chevalet. Qui est pas ici. J'ai oublié de le prendre. Mais voilà, avec chevalet. Trop trop beau. Et ensuite sur cette même table, on va mettre ça. En décoration aussi, je vais mettre mon serre-tête Disney marié. Voilà, que j'ai acheté à Disneyland Paris. Qui est trop trop beau, j'aime trop. Ça. Et puis aussi j'ai fait deux paires de lunettes cœur avec nos initiales et la date. Ça peut être sympa pour quelques photos, ça peut être rigolo. Ensuite je pense que tout ce qui est déco table c'est bon. Ah oui, puis il y a la déco de la salle, c'est des ballons, vive les mariés, voilà, tout simple. Voilà. Ben voilà. Ensuite, chaque invité aura un petit sac à dos comme ceci. Donc, j'ai fait des autocollants avec notre prénom, la date et tout pour le souvenir. Et dedans, on retrouve quelques petites choses. Alors, on commence par une carte de remerciement d'être venu au mariage. Une petite carte pour envoyer les photos. Donc il y a un QR code qu'il faut flasher et une application à installer pour pouvoir mettre dessus toutes les photos que les invités ont pris.
avec leur téléphone. Donc voilà, donc ça permet que nous on puisse les récupérer. Ensuite, il y a un petit dessous de verre en ardoise avec du coup Mickey et Minnie, nos prénoms et la date. Donc c'est aussi mon beau-père qui les fait. Voilà, donc c'est de la gravure. Donc voilà, chaque invité aura son petit dessous de verre souvenir. Donc c'est plutôt cool. Et ensuite, on voulait quelque chose qui nous représente vraiment. Et on a choisi de offrir à chaque invité des petits bonbons à la violette. Parce qu'on kiffe ça. Et ce sont des violettes du Puy du Fou. Voilà. À chaque fois qu'on va au Puy du Fou, on adore ramener des bonbons à la violette de là-bas. Et donc on s'est dit, pour le mariage, il fallait absolument que chaque invité repart avec des bonbons à la violette de là-bas. Voilà, avec un petit sticker ce que j'ai fait. Donc voilà, tout ça dans un petit sac. Ensuite, ah oui, il y a ça. Alors, une petite boîte. Tout bien, ça fait bien. Tout bien fait. Alors, j'ai fait moi-même, ça m'a pris énormément de temps, vous allez voir pourquoi, des petits tubes à bulles, comme ceci, que j'ai personnalisés avec nos prénoms et la date. J'en ai fait 50 comme ça. 50. C'était long, mais c'était absolument hyper long. Mais voilà, donc ça c'est pour la sortie de la mairie, donc tout le monde va souffler dedans. Je mets du produit à bulles évidemment. Et pour les transporter, j'ai fait une petite boîte comme ceci. Bon, vraiment, pas ouf du tout la boîte que j'ai faite, mais bon, ça fera l'affaire. J'espère que ça fera l'affaire pour le transport. Bon, je vous avoue, la mairie est pas très loin, on est à 3 minutes. Donc la personne qui sera en charge de ça devrait réussir, j'espère. Donc voilà, des petites bulles. Faut ça là-dedans, tac. Vous voyez, ça tient pas vraiment, mais bon, parce qu'il n'y a pas de liquide dedans. Et chaque invité aura ça pour la sortie de la mairie, voilà. Ensuite, je vais vous montrer nos petits accessoires. Donc ça, ce sont mes accessoires pour mes cheveux, pour ma coiffure. Alors pour ma coiffure, mon maquillage, c'est ma petite cousine qui me coiffait, me maquille, voilà. Donc, on va mettre ça dans mes petits cheveux. On a déjà fait un essai, c'est magnifique. Droite, voilà. Ensuite, mon copain, donc mon futur mari, du coup, va avoir un nœud papillon. Et c'est un nœud papillon en bois qu'on a trouvé sur Vinted. Donc c'est gravé le chapeau, enfin Mickey et Minnie. Donc c'est un nœud papillon, voilà. Donc il a très hâte de le porter. Et puis pour finir, on a nos alliances que je vais vous montrer juste là. Avant que je les confie aux personnes qui doivent nous les ramener. Je vais vous les montrer. On les a achetés au manège à bijoux de Leclerc. La mienne on l'a acheté directement sur place, voilà, parce qu'il fallait que je teste ma taille et tout, parce que je ne connaissais pas ma taille de doigt, ni mon copain d'ailleurs ne connaissait pas sa taille de doigt, mais la sienne n'était pas en stock en magasin, donc il fallait passer par internet. Je vous avoue que pour celle de mon copain, on a galéré à la recevoir, clairement. On a eu une énorme mésaventure, c'est que je l'ai commandé, sauf que je n'avais aucune nouvelle. Normalement ça devait arriver en 1 semaine, elle arrivait en 3 semaines. Parce que déjà c'est un truc qui c'est un stock qui faisait quasiment plus en fait, la bague qu'il a choisi, et surtout que ils ont un problème de fabrication. Il y a eu un défaut dans le lot de bagues qui a été envoyé par le fabricant au manège à bijoux, et sauf qu'il y avait zéro information, je ne savais rien, donc j'envoyais des mails tout le temps, aucune réponse, jusqu'au jour où je me suis vraiment énervée. Et là, bizarrement, j'ai eu une réponse. Et donc, voilà. Donc, on m'a appelé pour me dire qu'il y avait un souci dans le lot de fabrication. Ok, donc ça, je le conçois. C'est pas grave, c'est pas de leur faute. C'est un souci, ça peut arriver, ce n'est pas grave. Mais moi, ce que je me plaignais, c'est le manque d'information, en fait. C'est ça. Parce qu'on m'avait rien dit au départ. On me l'a dit quand je me suis énervée. Mais si je m'étais pas énervée, peut-être qu'on me l'aurait jamais dit. Voilà. Donc, bon, c'est un peu pas cool de leur part. Et pour s'excuser, donc voilà, il y a eu ça. Donc ils m'ont appelé pour me dire qu'il y a un nouveau lot qui a été en fabrication, qui sont passés au contrôle qualité, et qu'on peut m'envoyer un de ce lot là. Donc ok, pas de souci. On me fait, quand on m'appelle, on me dit on va le mettre en priorité, faire en livraison express pour que vous l'aurez plus vite. Donc jusque là, pas de souci. Donc elle me dit je vous rappelle quand le lot est bon, quand il est passé au contrôle qualité et qu'on peut faire l'envoi. Et du coup à ce moment là, eux ils annulent ma première commande, donc qui me remboursent, mais ça prend un certain temps.
Mais avant que je sois remboursée, ils me demandent de repayer la bague du coup, pour faire une commande. Et ils m'ont dit, oui, mettez en livraison express, on vous rembourse les frais de livraison. Les frais de livraison, je les attends toujours. Hein. J'ai jamais été remboursée des frais de livraison. Donc j'ai payé beaucoup plus cher la bague. Donc je disais que c'est quand même 14 € les frais de livraison. Donc franchement, c'est hyper cher. Mais j'ai jamais été remboursée, donc bon bah voilà. Hein. J'essaye de les appeler, de leur envoyer des mails, mais ils me disent toujours ah bah oui mais non. Enfin toujours une excuse quoi, donc bon j'ai laissé tomber. Franchement, après voilà, on paye déjà assez cher une alliance et en plus de ça, ils nous font, c'est eux qui ont fait la faute et en plus ils nous promettent de faire un remboursement parce que j'ai une preuve écrite, hein, parce que c'est par mail qu'elle me l'a envoyé et elle me l'a dit aussi par téléphone, mais apparemment ça ne suffit pas. Donc en fait ils en ont rien à faire. Donc bah c'est pas grave, je passerai plus par eux, c'est tout. De toute façon j'achète très rarement des bijoux, donc bon ça tombe bien. Donc voilà, donc on a eu nos petites alliances, donc j'ai personnalisé dessus un petit P et un petit M pour savoir laquelle est à qui, pour pas que je me trompe quand je donne les alliances aux personnes concernées, parce que c'est deux personnes différentes, qui aura mon alliance et celle de mon copain, donc faut pas se tromper. Donc on commence par celle de mon copain, donc c'est une comme ceci. Ce sont des bagues en or. Hein. Voilà. Donc elle est très très belle. Et moi la mienne c'est de l'or, mais c'est de l'or rose. Et je la kiffe trop. Un peu texturisée, je sais pas si vous arriverez à voir. Franchement, elle est trop trop belle. J'ai trop hâte de la porter. Donc voilà, c'est bon pour cette vidéo de tout ce que j'ai acheté pour le mariage. Mon avis doit manquer quelques petits trucs, mais que je n'ai pas forcément encore maintenant. Donc voilà, donc j'essaierai de vous faire une vidéo après le mariage avec ma robe de mariée, la décoration de la salle et tout, si je pense à faire ou si les vidéos rendent bien entre guillemets pour pouvoir vous la poster. Parce que là j'ai dû faire aussi des petits plans avec mon téléphone, donc la qualité doit pas être terrible, donc vous verrez la différence. De toute façon vous verrez, c'est pas le même décor déjà. Mais bon, j'ai fait comme j'ai pu, je pouvais pas tout stocker chez moi, c'est pas possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai très très hâte de me marier. Donc quand vous faites cette vidéo, c'est le lendemain de mon mariage. Donc je stresse un petit peu, mais ça va aller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ma déco, tout ça. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, à la prochaine. Bye!